Bonjour, c'est une petite vidéo bonus que je fais après la vidéo sur Mad Max, pour vous parler d'une autre œuvre d'art. C'est la musique Autobahn de Kraftwerk. C'est une musique qui parle de l'autoroute. D'ailleurs, le titre c'est Autoroute en allemand. Et c'est une musique extrêmement positive. C'est une musique qui porte comme ça, qui invite au voyage, hein, et un espèce de reposement sur un nuage un peu psychédélique, un peu comme un rêve absolu de paradis, comme si la voiture et l'autoroute allaient mener vers le paradis. Et vous sentez que dans cette musique, il y a quelque chose de radicalement positif. La voiture est vue comme un outil de libération, comme presque le mécanisme qui nous amènera vers un monde meilleur, vers une humanité libérée de la guerre, libérée de tout et n'importe quoi. Et donc on a chez Kraftwerk une vision extrêmement positive de la machine, une vision extrêmement positive de la voiture. Alors dans certains de leurs morceaux, on sent que ça devient quand même froid, mais dans Autobahn, c'est quand même extrêmement positif. C'est tellement positif que parfois on dirait que ça fait même des loopings, ça va terriblement loin dans la positivité. Alors la musique, c'est toujours très dur de la décrire et d'en parler, puisque je pense que la musique est un des arts les plus éloignés de la littérature, dans le sens où on a énormément de mal à retranscrire la musique en signifiant écrit. Une peinture, on peut la décrire. On ne la décrira jamais entièrement. Une description de la peinture ne sera jamais la peinture elle-même, mais il est souvent assez aisé de décrire la peinture, puisque le langage a été construit de manière à pouvoir retransmettre ce qu'on a observé, ce qu'on a vu. Par contre, le langage a très peu été construit pour retransmettre ce qu'on a entendu comme bruits qui ne sont pas des signifiants, qui ne sont pas des propos, qui ne sont pas des mots. On peut dire on a entendu un bruit très fort, ça a fait peur, on a entendu des petits bruits aigus, etc. On peut rapporter à un objet, on a entendu le bruit d'un oiseau, le bruit d'une voiture, par exemple dans Autobahn on entend le bruit de moteurs qui passent, comme s'il y avait des véhicules qui nous passaient à côté. Mais la musique en elle-même est très difficilement retranscriptible. En réalité, ce qui est purement de la sculpture dans la sculpture et ce qui est purement de la peinture dans la peinture est aussi difficilement transcriptible. Mais méfions-nous des descriptions, puisque une description est toujours un moyen de ramener la raison dans un endroit où il n'y a pas encore la raison. Quand quelqu'un voit ma sculpture et il dit « mais qu'est-ce que c'est ?» c'est parce qu'il a envie de la contraindre, il a envie qu'on lui dise de quoi il s'agit, alors qu'il s'agit de ce qu'il est en train de voir. Donc, tout le temps, quand on demande une description d'une peinture, d'une sculpture, personne ne demande une description d'une musique, parce que, justement, c'est très peu commun de transcrire la musique en description orale. En revanche, sur la peinture, la sculpture, les gens ont envie de réduire ça. Ils veulent réduire ça à quelque chose qu'ils peuvent appréhender. Ils vont réduire ce champ de possible, de cette chose très complexe, en une petite phrase qu'ils peuvent se mettre dans la tête et conserver. C'est un souci de maîtriser ce qu'ils ont devant eux. En général, devant ma grande sculpture dans la rivière, les gens, je voyais qu'ils comprenaient pas de quoi il s'agissait exactement, et ils se disaient ah tiens, depuis quand c'est là qu'est-ce que c'est ah, c'est une ville. Vous voyez, le mot ville, moi je disais une ville en terre, bah ça rassurait tout le monde. En réalité, je savais même pas si c'était une ville, mais ça rassurait tout le monde, et les gens étaient rassurés parce qu'ils arrivaient à mettre des mots sur les choses. Alors c'est un processus normal, hein, notre cerveau fait ça constamment pour appréhender le monde, pour le simplifier en petites briques, et puis pour pouvoir décrire les choses, et puis pour pouvoir communiquer avec les autres êtres humains. Ça nous donne une prétention sur le monde, ça nous permet de danser sur toutes les choses, et là, vous vous souvenez de mon texte préféré de Nietzsche, où l'homme danse sur toutes les choses grâce au langage. Eh bien, méfions-nous des descriptions d'œuvres d'art. Et prenons-les pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des descriptions qui sont utiles à prononcer un autre propos. J'ai besoin de décrire cela pour vous dire d'autres choses. Des choses qui, cette fois, seront faites de mots. Des choses faites en langage, c'est-à-dire en une forme de littérature. Puisque pour moi, ce qu'on appelle littérature, c'est l'art d'exprimer son être, donc que le ruisseau déborde, en modifiant et en créant des suites de signifiants. En faisant des suites de signifiants, on fait une littérature. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une forme de littérature dans la peinture, dans la sculpture, et il peut même y en avoir une un peu dans la musique. Alors par les paroles, évidemment, mais même par les sons. Vous voyez,
quand ils mettent des petits sons tic 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 tic, ça peut faire penser aux traits de la route qui passe, et donc c'est une forme de signifiant. Le bruit de la voiture au départ, c'est une forme de signifiant. Et bien ça, c'est une petite part de littérature qui peut se retrouver dans la musique, dans la peinture, dans la sculpture. Mais la sculpture, c'est autre chose. La sculpture, c'est ce que le ruisseau de l'être a débordé en modification du volume. Quand le volume a été modifié par le débordement d'un être, c'est une sculpture. Quand les contrastes ont été modifiés par le débordement d'un être, c'est de la peinture. Vous voyez que certaines de mes sculptures sont des peintures et des sculptures. Donc, par exemple, cette sculpture-là, c'est un regroupement de plusieurs choses, de plusieurs catégories. C'est de la peinture, c'est de la sculpture, peinture puisqu'il y a modification des contrastes, plusieurs types de pigments, sculpture parce qu'il y a modification du volume, plusieurs formes. Regardez, on va la faire tourner pour vous donner une sensation de tridimensionnalité alors que vous ne regardez qu'un écran plat. Donc voilà, sculpture, il y a volume. Et puis, c'est aussi légèrement une forme de littérature. Pourquoi littérature? Puisque vous reconnaissez des signifiants, peut-être le visage, peut-être la lanterne, peut-être la main tendue, peut-être ces choses, et ces signifiants sont mis en rapport les uns aux autres. Ah, personne courbée qui tient une lanterne, etc. Et ça forme une sorte de phrase intégrée à la sculpture et à la peinture. Même en l'absence du signifiant Autobahn, qui veut dire autoroute, c'est-à-dire le titre, et puis ensuite les paroles, cette musique a quelque chose qui fait penser à une chaleur, à quelque chose qui grandit, quelque chose qui illumine, quelque chose qui va vers la positivité. Eh bien, cette sensation, je pense que c'est le rapport qu'entretient les membres du groupe Kraftwerk avec la technologie. Il y a comme ça une forme de volonté, d'amour et presque de salut dans la technologie. Ils placent un espoir, une volonté de salut dans la technologie. Et ça se retrouve même dans leur façon de travailler, et ça c'est un témoignage de leur rapport à la technologie. C'est un des premiers groupes à faire de la musique électronique. Ce sont des pionniers de la technologie. À leur époque, ils étaient vraiment en avance sur toutes ces façons de faire de la musique. Et donc, en tant que pionniers, on imagine bien ces gens voir toutes ces nouvelles découvertes comme un continent entier à découvrir, de choses possibles grâce à l'informatique. Et donc, on sent cet espoir qu'ont peut-être ressenti aussi les pionniers qui allaient à la conquête de l'Ouest, qui voyaient de grandes étendues s'ouvrir sous leurs yeux, et qui avaient peut-être une positivité. Évidemment, tout ça a été accompagné aussi de négativité, mais dans le cas de Kraftwerk, on est vraiment sur des gens qui ont dû avoir un rapport intime à la technologie, rempli d'un espoir énorme. On est vraiment dans une autre vision, une vision beaucoup moins violente, beaucoup moins angoissée de la voiture. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de gens qui se font écraser, il n'y a pas la voiture qui se met à être envahissante, il n'y a pas d'embouteillage sur l'autoroute. C'est une grande autoroute vers un paradis meilleur et une grande lumière qui nous béatifiera, non, comment on dit, qui nous illuminera de ces délicieuses odeurs de gaz d'échappement qui nous rendront enfin heureux pour toujours. Voilà, c'était une petite vidéo bonus suite à la vidéo sur Mad Max. Je vous souhaite de nouveau plein de vroom vroom, et cette fois c'est positif, je vous souhaite plein de vroom vroom. D'ailleurs dans la dernière vidéo j'aurais pas dû vous souhaiter des vroom vroom, puisque dans la dernière vidéo les vroom vroom étaient extrêmement négatifs en fait, ils étaient extrêmement oppressants. Au revoir.